Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Top Sport, un Top Sport très sport mécanique. Ce lundi, nous serons notamment en duplex avec Sébastien Loeb qui va s'aligner au rallye de Turquie ce week-end. On parlera également WTCR, on va parler également de football féminin, cette fois-ci avec un derby alsacien. Nous irons dévaler également les sentiers des Vosges à VTT, puis retour sur les championnats de France d'athlétisme. On sera avec Sébastien Loeb dans un instant, juste avant déjà du sport mécanique. La reprise du championnat du monde de WTCR, c'était ce week-end en Belgique. Regardez ces images avec les deux Alsaciens, Yann Erlaché et Yvan Muller en piste. Vous avez peut-être vu le faux départ de l'auteur de la pole position, il sera pénalisé dans la seconde course. Yann Erlaché, que vous voyez ici sur ces images sur la Link & Co, va en profiter. Malgré deux interruptions de course, l'Alsacien va parfaitement sortir son épingle du jeu. 7e de la première course, il l'emporte dans la deuxième, il l'emporte devant son oncle Yvan Muller et il prend donc la tête du championnat du monde à 23 ans. La suite pour le Sungovien, qui est donc leader, ce sera dans 15 jours, tout près d'ici, au Nürburgring pour la manche suivante du championnat du monde. D'autres Alsaciens, avant de revenir dans le sport mécanique et d'être avec Sébastien Loeb, d'autres Alsaciens ont brillé ce week-end. Je vous emmène à Albi pour les championnats de France d'athlétisme, décalés eux aussi, évidemment, en raison de la pandémie. Les Alsaciens qui reviennent avec 8 médailles, pas de titre. Benjamin Compaoré au triple saut, David Kuster, médaille d'argent, lui, sur le 10 km marche, 2 médailles au javelot également. Et vous voyez notamment sur le 1500 mètres, 2 Alsaciens à la bagarre pour le titre. Benjamin Rubio, le Strasbourgeois, finit malheureusement 4e. Baptiste Michler, 2e sur ces images, à l'arraché, ne parviendra pas à doubler Alexis Mielet. Le Brumatois se contentera de la médaille d'argent. 8 médailles donc au total pour les Alsaciens qui vont rapidement pour certains enchaîner avec la saison d'hiver. Et un mot, on va enchaîner avec du football féminin. Cette fois-ci, premier derby de l'histoire en deuxième division entre le Racing Club de Strasbourg, promu à ce niveau, et Vendenheim. Je vous emmène au stade du Waldeck. C'était ce dimanche après-midi. Vendenheim en rouge, c'est l'habitué de la division. Le Racing, lui, donc en bleu, évidemment, est promu. Beaucoup de monde autour de la main courante, un bon 700 spectateurs. Les rouges de Vendenheim, en habitué, prennent la direction des opérations et vont même ouvrir la marque sur ce joli coup franc. La reprise de la tête de Fiona Bitterlin. 1-0 à la 20e minute de jeu. Le Racing va se réveiller, va se créer deux très grosses occasions par Océane Clossé. La première fois, elle rate le cadre. Pas de panique, elle va se rattraper une minute plus tard après ce bon rush côté gauche. Elle est servie. Plat du pied gauche pour égaliser. Un partout à la mi-temps. Et en seconde période, après une vingtaine de minutes de jeu, sur ce coup franc en forme de corner, le bon coup de tête de Mathilde Dijon qui donne l'avantage aux Strasbourgeoises. 2-1 pour les Bleus. Vendenheim va pousser en fin de match pour essayer de revenir, d'arracher l'égalisation. Le poteau sur la frappe de Megan Holtzel. Quelques rushs dans le temps additionnel, mais ça ne suffira pas. Les Fédinoises s'inclinent et le Racing remporte la première victoire de son histoire en deuxième division. 2-1, première victoire à ce niveau. Deuxième défaite en 2 matchs, en revanche, pour Vendenheim. On va maintenant parler de rallye dans ce Top Sport. La saison a repris il y a 8 jours du côté de l'Estonie. La prochaine manche, c'est dès ce week-end du côté de la Turquie. Et ce sera avec Sébastien Loeb et son copilote, et évidemment Sébastien Loeb, qui est avec nous dans cette émission. Bonjour Sébastien. Bonjour. Votre dernière apparition en rallye, c'était au Monte-Carlo en janvier. Vous avez fait le compte vous-même sur l'un de vos comptes Twitter, je crois. Ça fait 230 jours, plus de 7 mois sans tenir un volant en compétition. Ça veut dire quoi? C'est la plus grosse coupure de votre carrière? Depuis que j'ai commencé le sport auto, je pense, ouais. C'est vrai qu'on n'était jamais dans des situations comme ça. C'est quand même une année assez bizarre. C'est sûr que le sport auto, en tout cas le rallye, c'était complètement arrêté pendant le confinement, forcément. Depuis, ça a repris un petit peu. Là, ça a repris en Estonie. Moi, j'ai repris un petit peu le volant en essai, mais une aussi longue période sans courir, c'est vrai que je pense que ça m'est jamais arrivé. Ouais. Comment on gère en tant que professionnel cette coupure, physiquement d'une part, mais aussi en termes de pilotage, de sensations, d'essai, de tout ce qui fait votre quotidien depuis des années maintenant? Ouais, en fait, déjà on essaie de s'occuper vu que pendant le confinement il y avait quand même pas grand-chose à faire. J'ai fait un peu de sport, j'ai fait un peu de PlayStation aussi. Et il y a eu des courses en ligne qui ont été organisées, donc voilà, on s'est occupé comme on peut. Après, ça remplace pas le pilotage dans la réalité, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'occasion de le faire. Donc là, ça m'a fait du bien en tout cas de reprendre le volant, de reprendre les sensations. C'était sympa. Quand on reprend le volant en essai comme ça, qu'est-ce qu'on se rend compte qu'il y a une grande coupure ou finalement ça revient assez vite ou on a perdu un petit peu quand même? Ouais, je me posais la question, finalement le feeling est quand même revenu rapidement. Après il fallait, parce que de toute façon je fais qu'une journée d'essai, donc il y avait intérêt à se remettre vite dedans. Mais non, les sensations reviennent rapidement. C'est un peu comme le vélo. Après ça se perd pas vraiment, mais il a fallu quand même quelques runs pour revenir vraiment à la limite et reprendre vraiment bien le feeling, quoi.
Vous êtes de retour au volant de la Hyundai WRC dès ce vendredi pour le rallye de Turquie. Avec quel rôle du coup sur cette course, avec quelles ambitions aussi? Quelles ambitions? L'objectif, c'est toujours de faire le mieux possible. Après, c'est vrai que je suis dans une situation qui est pas toujours très simple. Je roule pas beaucoup. Le rallye de Turquie, encore une fois, c'est un rallye que je vais découvrir moi parce que il se fait depuis quelques années, mais j'y ai jamais participé. Donc, le but, c'est d'essayer de se préparer au mieux, d'essayer d'être dans le coup. L'objectif, ça serait d'être en bagarre avec les autres devant. C'est vrai que les trois premiers sont souvent difficiles à aller approcher, mais l'objectif, c'est de faire un beau rallye déjà, d'être dans le rythme, d'être en bagarre, et puis pour le résultat, on verra bien. Le championnat du monde reprend comme dit ce week-end, mais on est déjà aussi en septembre. Vous êtes en fin de contrat avec Hyundai à la fin de la saison. Votre avenir, l'année 2021, c'est quelque chose qui est en réflexion, en rallye, à temps plein, en partiel. On parle aussi du Dakar éventuellement. Vous commencez à y voir un petit peu plus clair ou il y a beaucoup de flou encore? Pour l'instant, il y a encore un peu de flou. C'est vrai que je ne vais pas forcément repartir pour une saison en rallye. C'est vrai qu'il y a des contacts pour le Dakar. Pour l'instant, il n'y a rien de concrétisé. Donc voilà, mais il y a quand même des chances que j'aille au Dakar s'il se fait, parce que il y a quand même beaucoup d'inconnus sur pas mal de sujets. Donc on l'espère, mais pour le reste, pour le nombre de rallyes en WRC, est-ce que je vais en faire, est-ce que je ne vais pas en faire, il y a rien de vraiment clair. On va rentrer dans les discussions là, à partir de la Turquie, et puis on en saura peut-être plus d'ici quelques temps. Eh bien, on suivra ça avec plaisir. Merci beaucoup, Sébastien. Et puis, on vous retrouve évidemment sur ce rallye de Turquie à suivre à partir de ce vendredi. Merci beaucoup. On va rester dans les sports à sensation. C'est un peu le même principe. L'enduro VTT, la dernière étape du Tour 2020 avait lieu dans le Haut-Rhin du côté de Sainte-Marie-aux-Mines. Un peu le même principe que pour Sébastien Loeb en rallye. Des portions chronométrées plutôt descendantes. Des portions de liaison aussi qu'il faut faire à la force du mollet. Marine 10 y était. Regardez. L'enduro VTT, c'est de la descente avec plusieurs spéciales chronométrées. Ce dimanche à Sainte-Marie-aux-Mines, il y en avait 5. Mais l'enduro VTT, c'est aussi pas mal de montées pour se rendre au départ de chaque spéciale. Là, on a mis exactement 57 minutes depuis le village. Voilà, c'est la première montée. Mais ça va, c'est pas trop raide ici, donc ça monte tranquillement avec les copains. On voit pas le temps passer. Ici, on n'a pas de temps vraiment imparti pour arriver au départ. Bon, il faut pas non plus mettre 3 heures, mais voilà, on s'économise un peu de la montée et on donne tout dans la descente. La stratégie a plutôt bien payé pour l'Alsacien Victor Meyer, puisqu'il termine 7e de l'épreuve. 3, 2, 1, go! Au départ de la course, des locaux, mais aussi des pilotes d'autres régions, des Allemands, des Belges et même des Néerlandais. La plupart d'entre eux ont débuté en VTT de descente avant de se spécialiser en enduro. C'est le cas de Christophe Keller, licencié à Amerschwir. Je me suis spécialisé en fait dans l'enduro où il y a plus de spécial, où c'est on va dire plus amusant, on va dire. Et là en fait c'est tout un circuit, donc il y a plus de spécial et puis on roule à vue. Donc on roule un peu moins vite, quoi. C'est un peu, on dirait un peu moins dangereux, quoi. Distance de l'épreuve, 41 km avec 1700 mètres de dénivelé. L'un des champions de la discipline en France, c'est lui, Elliott Bod. Le Mâconnais de 22 ans est tenant du titre du Cannondale Enduro Tour. Bon, il y a de la concurrence, donc on verra ce que ça va donner à la fin de la journée. Il faut être vraiment très fort sur les chronos intenses, 5 à 10 minutes maximum, je pense, ce week-end. Et puis après, pouvoir récupérer, mais sans s'arrêter et en continuant de pédaler pour remonter à la suivante. Il faut du coup de l'endurance pour tenir la journée de course et puis après, beaucoup d'explosivité pour pouvoir réaccélérer en chaque sortie de virage pendant le chrono. En réalisant les 5 spéciales en moins de 20 minutes, Elliott Bod décroche la première place de cette deuxième manche du Cannondale Enduro Tour. C'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle émission. D'ici là, les internationaux de tennis de Strasbourg, ça démarre ce week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour vous proposer un match en direct chaque jour à partir de 11h. Rendez-vous donc à partir de dimanche. Le tennis, dimanche 11h. Lundi, Top Sport et le journal des IS. Et demain, mardi, n'oubliez pas aussi votre rendez-vous football à 18h. Le club 1906, toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Excellente semaine à toutes et à tous.